Des images de New York où il y a eu, comme ailleurs, vous voyez, des images aériennes quand même impressionnantes. No Kings, Washington, Philadelphie, Chicago, New York, des centaines de milliers de citoyens qui ont manifesté pour dire « Nous ne voulons pas d'un tyran, nous ne voulons pas d'un leader autoritaire ». Raphaël Jacob, d'abord sur le nombre, est-ce que ça vous a étonné? Il y a quand même beaucoup de gens qui ont tenu à envoyer un message au président Trump. Est-ce que ça m'a étonné? Non. En même temps, on parle d'un nombre. Est-ce qu'on a un nombre exact? On a un estimé qui est fourni par les organisateurs d'à peu près 7 millions. Évidemment, lorsqu'il est question d'organisation de la sorte, d'événements de la sorte, c'est sûr qu'un incitatif a gonflé les nombres. Mais que ce soit 7 millions, 3 millions, 12 millions, c'est assez secondaire. Ce qui est important d'un point de vue ne serait-ce que symbolique, c'est qu'on a eu pendant la fin de semaine la plus importante démonstration publique d'opposition à Donald Trump. Et gardons toujours en tête que, contrairement à ce que le président clame, il n'a pas eu un mandat populaire extraordinaire. Il y a 77 millions de personnes qui ont voté pour lui. C'est loin d'être rien. Il y en a 75 millions qui ont voté contre son adversaire démocrate. Donc, l'opposition, il y en a, et on l'a vu, encore une fois, de façon très évidente dans plusieurs villes américaines en fin de semaine. Réponse de l'équipe de Trump avec une vidéo un peu disgracieuse, là, mais je vous avertis, mesdames et messieurs, c'est un avion Trump qui décolle, un F-35, et qui, le roi, qui va décharger, va déféquer sur la foule. On est quoi, en maternelle, Raphaël? En fait, voici ce que je vais faire, Patrick. Je ne vais pas vous replonger en maternelle, je vais vous replonger dans deux citations. La première, elles sont brèves toutes les deux. Aujourd'hui, je prête serment envers tous les Américains. Ça, c'était dans le premier discours inaugural d'un certain Donald Trump en 2017. Deuxième citation, l'unité nationale est de retour en Amérique. Ça, c'était une citation du deuxième discours inaugural de Donald Trump en 2025. Le président et le vice-président américain ont cette distinction fondamentale ici par rapport à tous les autres élus à la grandeur du pays. Ils sont les seuls qui sont constitutionnellement élus pour représenter l'ensemble de la population américaine. Jamais est-ce qu'on a vu un président de l'histoire, même si c'est de façon figurée, déféquer sur sa propre population comme on le fait ici. Une fois que ça s'est dit, je me permets quand même une nuance parce que, vous le savez comme moi, lorsqu'il est question de Donald Trump, il y a 1 million d'épithètes qui sont lancées à droite et à gauche, souvent par ignorance. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de nazisme, lorsqu'on parle de totalitarisme, il faut faire attention. Posez-vous simplement la question suivante. Dans quel genre de régime est-ce que vous pensez que des millions de personnes auraient été autorisées à manifester de la sorte? Certainement pas en Allemagne nazie, certainement pas en Union soviétique sous Lénine ou Staline. Donc, est-ce que Donald Trump... Poutine, je vous le soulignerai. Pardon? Ou même sous Poutine. Ou même sous Poutine, effectivement. Sous Kim Jong-un, prenez n'importe quel leader qui dirige une vraie dictature. Moi, la question que je me suis posée en voyant ces images en fin de semaine, c'est est-ce qu'un jour, cette force d'opposition, parce qu'il y en a une, c'est normal en démocratie, va se canaliser à travers un parti démocrate plus efficace, un leader démocrate qui va surgir de je ne sais d'où? La réponse, très probablement, d'ici aux élections de novembre 2026 et les élections de mi-mandat, ça risque d'être non. Une fois que ça s'est dit, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'opposition la plus importante qu'on a depuis maintenant 9 mois, en fait, c'est littéralement 9 mois, 20 janvier, l'investiture, 20 octobre aujourd'hui, à Donald Trump, c'est pas venu de la rue et ce n'est pas venu des élus, c'est venu des tribunaux. Ça, il faut le marteler parce qu'on ne réalise pas collectivement à quel point cette opposition-là, elle est importante depuis 9 mois. Ce qu'on répète continuellement, et c'est vrai, c'est que le président a signé un nombre record de décrets, des dizaines et des dizaines. Ce qu'on ignore beaucoup plus, c'est que lui et son administration ont aussi subi un nombre record d'injonctions. Considérez ceci, on a eu plus de 400 décisions défavorables à l'administration Trump qui ont été prononcées par différents tribunaux. Et sur les 400, on a eu à peu près 70 injonctions nationales. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pour donner un ordre de grandeur, Patrice, là, l'administration Biden, en 4 ans, dans sa totalité, a essuyé moins d'une vingtaine d'injonctions nationales. On a plus du triple après 9 mois. L'opposition, elle est importante. Rempart, elle est vous là dites, présentement. Oui. Rempart encore relativement efficace du système judiciaire. Encore, même si le principal intéressé a des tendances autoritaires. Très bien, c'est bon résumé. Raphaël, l'Ukraine, à chaque fois qu'il parle à Poutine, il reprend... Tu sais, il y a des gens dont on dit il est d'accord avec la dernière personne à qui il parle. Ça va tellement bien au président Trump. Il parle à Poutine et là, redevient agressif avec Zelensky puis dit lâchez les territoires que les Russes ont conquis, on va geler la guerre là, il va vous détruire. Ils se sont, selon le New York Times, engueulés vendredi. Là, c'était pas sorti publiquement vendredi, c'est sorti ce matin.
est-ce qu'il est tellement impressionné par Poutine? Point d'interrogation. C'est pas qu'il est tellement impressionné par Poutine. Vous l'avez dit vous-même avant de poser la question. C'est qu'il semble être impressionné de façon générale par la dernière personne à laquelle il parle. Donc, la description que vous venez de faire avec M. Poutine, elle est vraie. Je vous soumettrais qu'elle est également vraie lorsqu'il parle à M. Zelensky. Visiblement, ça n'a pas été le cas cette Oui, fois-ci. mais ça n'a pas été le cas, là. Ça... Il est reparti sans les fusées. Vous avez raison. Mais regardez, la dernière fois qu'il s'était parlé à la Maison-Blanche, lorsque M. Zelensky était venu non pas seul, mais lorsqu'il était flanqué des leaders européens. Oui. Donald Trump avait pris essentiellement la rhétorique pro-ukrainienne et il l'avait adoptée. En fait, rappelez-vous même la rhétorique que Trump avait. Il avait déclaré, je le cite presque mot pour mot, que l'Ukraine pouvait reprendre non seulement la totalité des territoires perdus à la Russie, mais même plus. On n'est plus là, là. On n'est plus là pour l'instant. Jusqu'à la prochaine fois qu'il change d'idée, que ce soit dans 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, on verra. C'est vrai sur ce dossier-ci, comme c'est vrai sur une panoplie de dossiers, qu'il soit question d'avortement, qu'il soit question de tarifs. Le type est une vraie girouette. Et on le disait, dans son premier mandat, la personne souvent qui a le plus d'influence auprès de lui, on le dit, on le répète, c'est la dernière personne dans la pièce avec lui. Oui, oui. Mais dans le cas de Poutine, on dirait que ça reste plus longtemps. Peut-être. Puis là, il dit, on va faire la paix selon les termes. Poutine, il veut tout le Donbass. Puis il dit, si j'ai le Donbass, ça va être réglé, je m'en vais chez nous. On peut croire ou pas croire. Zelensky veut garder des villes importantes. Vous le voyez, là, il y a une ville importante qu'on a mis pour le monde, le Polgrov. Pokrov, oui, qui est encore contrôlé par les Ukrainiens. Et puis Zelensky ne peut pas donner ça à Poutine sans que lui-même ait un coup d'État. Bref, je pense qu'on va en reparler. Raphaël? C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Adieu. Merci.